Zara avait toujours rêvé d'un amour comme celui-ci. Dès l'instant où elle avait épousé Malik, un homme d'affaires prospère de Lusaka, elle avait cru avoir trouvé l'homme de sa vie. Il était tout ce qu'elle avait toujours espéré. Charmant, gentil, généreux. Du moins, c'est l'image qu'il donnait au monde. Pour Zara, il était son âme sœur. L'homme qui faisait battre son cœur, d'un simple regard. Chaque matin, elle se réveillait le cœur léger, murmurant des prières de gratitude, convaincue de vivre un conte de fées. Leur vie semblait parfaite. Dîners somptueux, vacances coûteuses, une maison remplie de rires et de tendresse. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Et elle l'aimait profondément. À ses yeux, Malik l'aimait tout autant. Quand il la serrait dans ses bras, elle se sentait en sécurité. Quand il l'embrassait sur le front, elle croyait encore plus fort en leur amour. Mais ce que Zara ignorait, c'est que l'amour de Malik n'était qu'un masque. Une illusion. Une mise en scène parfaitement orchestrée. Pendant qu'elle se dévouait à leur mariage, il tissait une toile de trahison. Il y avait une autre femme. Naïma. Plus jeune. Rusée. Et dangereusement belle. Malik ne se contentait pas de tromper Zara. Il préparait bien pire. Tard dans la nuit, pendant que Zara rêvait de leur avenir, Malik restait éveillé, complotant un futur, sans elle. Il ne pensait plus à leurs vœux. Il pensait à comment s'en libérer. Il voulait Naïma. Il voulait une nouvelle vie. Et pour l'obtenir, Zara devait disparaître. Le plan de Malik avait déjà commencé. Et Zara, elle sentit le changement avant même de le comprendre. Malik, autrefois si tendre, si aimant, commença à devenir froid. Au début, ce n'était que des détails, des appels manqués, des réponses brèves, un regard distant. Zara se disait, c'est le stress. Rien de grave. Chaque mariage connaît des hauts et des bas. Mais au fond d'elle, une peur silencieuse commençait à s'installer. Il ne rentrait plus tôt. Et quand il rentrait, il ne lui parlait presque plus. Il ne cherchait plus sa main. Il ne l'embrassait plus pour lui dire bonne nuit. La chaleur de sa voix était devenue glace. Alors Zara redoubla d'efforts. Elle cuisinait ses plats préférés, s'habillait avec soin, organisait des dîners romantiques. Mais, quoi qu'elle fasse, Malik restait froid, comme si elle n'existait plus. Un soir, elle osa poser la question. Malik, quelque chose ne va pas? Ai-je fait quelque chose? Il leva à peine les yeux de son téléphone. Je suis juste stressé par le travail. Zara voulait le croire. Elle avait besoin de le croire. Mais, quelque chose n'allait pas. Les jours devinrent des semaines. Et les semaines, un flou douloureux. Zara n'était plus que l'ombre d'elle-même. Une présence silencieuse, dans une maison remplie de souvenirs éteints. Chaque pièce de la maison semblait murmurer un souvenir. Un éclat de rire. Une promesse. Un « je t'aime » qui n'avait plus d'écho. Zara s'accrochait encore. Elle refusait de croire que tout cela n'était qu'un mensonge. Elle croyait à l'amour, à leur histoire, à lui. Mais Malik, lui, s'éloignait chaque jour un peu plus. Un soir, alors qu'elle rangeait les affaires de son mari, Zara tomba sur quelque chose. Une lettre. Froissée. Cachée sous une pile de chemises. Ce n'était pas une lettre d'affaires. Ni un message innocent. C'était une déclaration d'amour, pour Naïma. Son cœur s'arrêta. Son monde s'écroula. Elle relut les mots encore et encore, espérant y voir une erreur. Mais c'était clair. Net. Cruel. Malik aimait une autre femme. Et pire encore, il lui promettait une vie sans Zara. Elle s'effondra au sol. Les mains tremblantes. Les larmes coulant en silence. Le choc, la douleur, l'humiliation, tout s'entrechoquait en elle. Elle voulait crier, courir, fuir. Mais elle était figée. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta là, les yeux perdus dans le vide, essayant de comprendre comment tout avait pu basculer. Et puis, elle entendit quelque chose. Une voix, à peine un murmure. C'était lui. Malik. Au téléphone. Dans le salon. Il parlait doucement. Mais ses mots étaient des lames de rasoir. Tout est prêt, disait-il. Elle ne se doute de rien. Zara retint son souffle. Dans quelques jours, c'est terminé. Naïma, je te le promets. Un frisson glacé lui traversa la colonne vertébrale. Il ne parlait pas seulement de divorce. Il parlait de l'éliminer, de la faire disparaître. Zara comprit que sa vie était en danger. Elle n'était plus seulement trahie. Elle était une cible. Et alors, quelque chose changea en elle. Une flamme. Un instinct. Une force qu'elle ne soupçonnait pas.
Elle ne pleura plus. Elle n'espéra plus. Elle décida de se battre. Le lendemain, Zara se leva plus tôt que d'habitude. Le visage calme. Les gestes précis. Le cœur battant. Elle savait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Pas même à Malik. Alors, elle joua le jeu. Elle sourit. Prépara son café préféré. L'embrassa sur la joue comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, elle dressait un plan. Elle se rendit discrètement dans une agence de détectives privés. Ce qu'ils découvrirent confirma ses pires craintes. Malik avait ouvert un compte offshore. Loué une villa à l'étranger. Réservé 2 billets d'avion, au nom de Naïma et lui. Mais le plus effrayant, c'était ce contrat. Un contrat pour un accident. Zara avait été trahie, mais elle n'allait pas être détruite. Elle contacta un avocat. Prépara ses preuves. Enregistra discrètement les aveux de Malik. Et puis, elle attendit. Patiente. Silencieuse. Comme une tempête qui se prépare. Jusqu'au jour où tout éclata. Malik rentra à la maison, un faux sourire sur les lèvres, pensant que son plan allait enfin se concrétiser. Mais en entrant dans le salon, il trouva Zara. Droite. Digne. Et juste derrière elle, 2 policiers. Malik, dit-elle d'une voix calme. C'est fini. Il voulut protester. Mentir. Manipuler. Mais les preuves étaient accablantes. Le contrat. Les virements. Les enregistrements. Et surtout, la lettre. Malik fut arrêté ce soir-là. Zara ne le regarda même pas partir. Elle avait versé toutes les larmes possibles. Il ne lui restait plus que la force. Des mois passèrent. Zara reconstruisit sa vie, lentement. Mais avec fierté. Elle n'était plus la femme naïve qui croyait que l'amour suffisait. Elle était devenue une femme forte, libre et résiliente. Un jour, en se regardant dans le miroir, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Un sourire sincère. Pas pour un homme. Pas pour une illusion. Mais pour elle. Et cette fois, c'était réel.